Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 34e vidéo du défi de l'été. Donc c'est vendredi, c'est la dernière vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée sur YouTube suite à la vidéo sur à quel âge prendre son chiot en fait. Donc c'est une question sur que faire quand on a un chiot les premiers jours, comment faire la socialisation. Donc on a déjà un petit peu parlé, en fait quand on a un chiot c'est vers l'âge de 8 semaines au plus tôt, et puis on est en plein dans la période de socialisation. C'est une période qui s'étend à peu près de 3-4 semaines dès que le chiot peut commencer à entendre jusqu'à vraiment 3 mois, et puis ça se prolonge au-delà vers 6 mois jusqu'à la puberté, mais la période vraiment critique est de 3 semaines à 3 mois. C'est là que le chiot en fait va comprendre qu'il est un chien, va apprendre à se comporter comme un chien avec les autres chiots de sa portée et puis sa mère, et puis il va aussi comprendre qu'il y a d'autres espèces amies, et il va aussi apprendre à se comporter face à ces autres espèces amies. Donc c'est vraiment une période critique en fait, et la socialisation se fait surtout à ce moment-là parce qu'à ce moment-là son cerveau est en pleine croissance, il y a des neurones qui se fabriquent tous les jours, et puis des connexions qui se font dans ce cerveau entre les neurones, ce qu'on appelle des synapses, donc qui se font et puis qui se défont au gré de ces expériences, de ces stimulations. Donc on comprend bien en fait que si un chien n'a pas de stimulation dans un sens, ou qu'il a des mauvaises stimulations, des mauvaises expériences, et ça va modeler son cerveau d'une certaine manière. Donc on a tout intérêt à bien réussir cette période. Donc pour cela il faut lui montrer un maximum de situations, des situations où il peut voir d'autres chiens, des animaux d'autres espèces comme des chats, peut-être des vaches si vous habitez à la campagne, vraiment beaucoup de choses, et puis aussi des gens de toutes sortes, des petits, des enfants, des grands, des gens avec des uniformes, en vélo, en trottinette, etc. Plus le chiot verra de personnes différentes, moins il aura peur plus tard et présentera d'anxiété s'il est confronté à ces personnes-là en fait. Des gens avec uniforme comme le facteur, donc aller à la sortie de l'école, c'est très bien parce qu'on y a les rires des enfants, etc. Chose qui est très importante aussi, on en a un petit peu parlé, c'est que justement son cerveau se modèle en fonction des expériences qu'il a. Donc s'il a une mauvaise expérience, ça va aussi rester comme une mauvaise expérience au niveau de son cerveau. Donc s'il rencontre des enfants mais que ça se passe toujours mal parce que les enfants sont méchants avec lui font mal, le maltraitent, ça va lui laisser en fait une mauvaise expérience, une mauvaise socialisation par rapport aux enfants. Donc on disait tout de suite qu'il fallait qu'il ait une multitude d'expériences, mais il est aussi très important de privilégier la qualité de ces expériences. Donc si vous présentez votre chiot à des enfants, choisissez des enfants qui sont calmes, qui ne sont pas agressifs, ou choisissez des enfants avec qui vous aurez déjà parlé un petit peu pour leur expliquer qu'il ne faut pas faire mal à un chiot, ne pas lui tirer la queue, les oreilles, etc. Pareil, si vous choisissez de présenter un chat, essayez de choisir un chat qui a l'habitude des chiens, qui est cool et puis qui sait comment réagir face à un chien. Donc pareil, il faut aller dans une multitude d'endroits. Il ne faut pas croire que parce qu'il n'est pas vacciné, il faut se priver de toutes ces découvertes, parce que là ce serait une erreur, on passerait à côté. Si on attend que le carnet de vaccination soit plein, on va passer les 3 mois et puis on n'aura pas fait une bonne socialisation. Donc évidemment il faut faire attention, ne pas aller n'importe où, mais il faut quand même multiplier les expériences dehors pour que le chien puisse aller dans différents endroits. Vous pouvez aussi utiliser des enregistrements audio, donc je vous mettrai dans le blog des liens vers des enregistrements, donc par exemple avec des bruits de foule, des bruits de train, plusieurs sortes de bruits en fait, des bruits d'orage aussi, tout ça afin de habituer votre chien à ces choses et puis faire que la socialisation soit réussie. La socialisation aussi, c'est d'habituer votre chien à être manipulé par vous. Comme ça, dans le futur, quand vous aurez des soins à lui faire, ce sera toujours plus facile parce qu'il aura été habitué. Donc regardez-lui régulièrement dans les oreilles, soulevez-lui la babine, regardez entre ses coussinets au niveau des pattes, brossez-le, caressez-le, regardez, soulevez une patte, une deuxième patte, etc. Vraiment pour l'habituer à être manipulé par vous. Donc voilà, ce sont vraiment les bases d'une bonne socialisation.
Petite mise en garde, si jamais l'élevage où vous prenez votre chien vous semble ne pas avoir fait une bonne socialisation et que vous prenez votre chien vers l'âge de 3 mois, à ce moment-là, je vous déconseille de rester au niveau de cet élevage parce que vous pourriez avoir un chien avec des problèmes comportementaux. C'est la même raison qui fait qu'on déconseille de prendre des chiots en animalerie parce qu'on ne peut pas contrôler comment a été faite la socialisation. Et comme c'est une période qui est vraiment critique, si le chiot est resté entre 2 mois et 3 mois dans une cage et qu'il n'a rien vu, alors là, on peut vraiment s'attendre à des problèmes comportementaux dans le futur, des problèmes d'anxiété. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous lundi pour une prochaine vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao!